harcèlement. Alors aujourd'hui, nous accueillons Enola. Elle a été formée au programme phare, donc elle va nous parler un peu de son expérience. Bonjour. Bonjour Enola. Avant de participer à ce programme, comment percevais-tu le harcèlement à l'école, Enola ? Déjà avant de participer à ce programme-là, je le percevais comme quelque chose qui était réel, qui existait parce que parce que je l'ai vécu et on le voyait. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et le harcèlement, il reste violent quand même si c'est différents types d'harcèlement. D'accord. Alors, lorsque tu as intégré le programme, quelles ont été tes premières impressions par rapport à ce programme qui a été mis en place ? Les premières impressions que j'ai eues, c'est que l'empathie que tout le groupe avait, ça allait pouvoir nous aider à monter le programme phare correctement et à aider les jeunes pour parler du harcèlement, se confier à nous si besoin et les aider au mieux. D'accord. Et est-ce que c'est ce que tu attendais, toi, du programme ? Oui, totalement. Ça a vraiment été accolé à ce que tu attendais ? Oui. Ok. Peux-tu nous dire ce que tu as appris des différentes formes de harcèlement, notamment celles que tu ne connaissais pas avant ? Est-ce que tu en as appris des nouvelles dans ton expérience ? On en a parlé de 4, donc le harcèlement moral, physique, le cyberharcèlement et le harcèlement sexuel. Donc on a tous un petit peu détaillé chaque harcèlement. Enfin, je connaissais pas trop le harcèlement sexuel, mais on en a un peu plus appris et ça a un peu changé ma manière de voir le harcèlement parce que sur le coup, même si on peut l'avoir vécu autre, on ne sait pas ce que les autres ont pu vivre, on ne sait pas toutes les formes qu'il peut y avoir, toutes les insultes qu'on peut recevoir, tous les coups aussi. Du coup, voilà. C'est très différent selon les personnalités de chacun, en fait. Oui, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a un moment ou une activité dans le programme qui a particulièrement changé ta manière de voir le harcèlement ? C'était un petit jeu qu'on avait fait où il y avait un ambassadeur et un harcelé, et on devait chacun trouver une petite histoire d'harcelé à raconter à l'ambassadeur. Et en fait, à la fin, on peut remarquer que ces histoires-là, même si on les inventait nous de toutes pièces, soit elles pouvaient être réelles parce qu'on les avait vécues, soit c'est des choses que les gens vivent aussi autour de nous, que certaines personnes ont déjà vécues, même si tout n'était pas réalisé dans leur propre histoire. Le harcèlement moral, le harcèlement physique, ça existe. Et c'est ce qui peut se passer tous les jours dans les établissements. D'accord. Et donc toi, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux établissements scolaires pour que justement il y ait de plus en plus d'élèves qui participent à ce dispositif ? Déjà, leur montrer qu'on n'a rien à craindre à participer à ce dispositif-là, qu'il faut juste savoir être à l'écoute, sans juger, sans critiquer, faire passer dans les classes pour expliquer un peu le dispositif, en parler vraiment tout le temps, bien faire la journée nationale contre le harcèlement et bien montrer que ça a une importance et qu'il faut que ça soit réglé et pas que les élèves restent dans le silence. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais partie de ce programme ? 1 an. D'accord. Et tu es contente de ton expérience ? Oui, très contente. Bien écoute, merci Enola d'avoir répondu à toutes nos questions et puis bravo pour ton investissement. Merci à vous. Parlons harcèlement. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler donc de ton expérience au niveau du harcèlement. Alors déjà, comment tu as connu le programme phare ? J'ai connu grâce aux élèves qui sont passés dans les classes et aussi grâce aux affiches qui sont dans les classes. Mais avant, je ne le connaissais pas du tout. D'accord. Alors toi, apparemment, tu es dans une section spécifique, ST2A. Oui. Et tu sens un petit peu que vous êtes un petit peu à l'écart par rapport au lycée général. Et comment tu verrais, toi, ce qu'on devrait faire pour pouvoir plus vous intégrer par les pairs donc, ce serait bien déjà... Enfin, c'est vrai qu'on est très isolés, on est dans un bâtiment à part. Ce serait peut-être bien d'avoir des temps où on pourrait être vraiment tous ensemble. Voire même une journée, il y a des journées comme ça qui sont banalisées pour d'autres choses. Avoir des journées banalisées où on parle que de ça, ou même une réunion en début d'année ou des choses comme ça, pour qu'on puisse en parler vraiment tous ensemble. Parce que c'est vrai que nous, on est vraiment isolés et on ne voit pas forcément les autres. Et au final, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le lycée. Tu penses que les autres sont plus informés sur tas de choses, pas forcément que le harcèlement, mais d'autres choses, vous êtes un peu à l'écart, quoi, tu penses ? Des fois, on a un peu l'impression d'être un peu à l'écart du fait qu'on soit dans un bâtiment vraiment isolé par rapport au reste du lycée.
Très bien. Toi, est-ce que tu aimerais donc rejoindre un programme phare ou est-ce que tu aurais aimé, parce que je pense que là tu vas quitter le lycée bientôt, est-ce que tu aurais aimé donc participer dans un programme phare? Bah, j'aurais beaucoup aimé. Je pense que ça aurait été très intéressant à faire. Et c'est vrai que bah, si j'étais pas partie l'année prochaine, je pense que l'année prochaine, j'aurais fait en sorte d'intégrer. Bien, bah peut-être qu'au niveau du supérieur, malheureusement, je pense qu'il y aura peut-être des demandes, donc tu seras peut-être à l'initiative d'un programme pour l'enseignement supérieur, Oui, Aurélie. ce serait cool. Alors, quel type de communication conseillerais-tu aux adultes du lycée pour impliquer davantage les élèves dans le programme phare? Bah, comme j'ai pu le dire un petit peu avant, peut-être faire vraiment une journée dédiée à ça, une journée banalisée où on a vraiment des ateliers, où on nous explique vraiment ce que c'est le programme phare. Même on a des réunions en début d'année, peut-être le rappeler, parce que c'est vrai que même si les élèves passent dans les classes, on peut peut-être vite oublier ou on se rend pas forcément compte. Peut-être, oui, avoir plus de... Parce que les affiches, c'est bien, mais des fois, on n'y fait pas attention. Donc vraiment des prises de parole là-dessus ou des messages pour rappeler, des choses comme ça. Et par exemple, s'il y avait un petit court-métrage de diffusé le long de au courant de la vie scolaire, de l'année scolaire, par exemple, des choses comme ça, est-ce que tu trouvais ça intéressant? Ouais, je pense que ça pourrait aider aussi. Mais écoute Aurélie, je te remercie beaucoup. Merci. Et puis je te souhaite une belle fin d'année et puis une belle année prochaine. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode.